Bonjour, bienvenue à chacun. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Qui est semblable, lui roi l'agneau, assis sur le trône. Les monts cinglés, l'océan rugit devant le Seigneur. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Et effectivement, je vous propose de vous partager, une réflexion personnelle concernant un passage que j'ai médité il y a quelques semaines, lorsque Johanna est passée par les eaux du baptême. La veille, j'ai médité ce passage et je l'ai vu sous un angle nouveau. Et du coup, je voulais vous le partager. Alors, c'est un passage qui est dans le chapitre 9 des Actes. Et c'est les versets 1 à 22. Alors, c'est, dans le contexte, Paul, encore Saul, il y a Étienne qui vient d'être tué, lapidé. Saul qui persécute les frères et sœurs de l'église de Jérusalem. Il obtient des mandats des grands sacrificateurs juifs et il part à Damas en croisade contre l'église de Jésus-Christ. Alors, je vais lire le passage, donc qui va du verset 1 à 22. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regarder contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi. Entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Merci, c'est gentil. Merci, Francis. Ils demeurèrent stupéfaits. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant,
il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Gloire à Dieu. Alors, ce passage, il est narratif. Il explique Saul qui part avec des hommes à Damas pour accomplir ce qu'il va accomplir. En chemin, apparition du Christ. Il est aveugle. Et là, donc, en obéissant à ce que Jésus-Christ lui dit de faire, eh bien, un homme vient le voir, le soigne, le guérit, lui permet de voir, et là, il est rempli du Saint-Esprit, transformation, et il prêche l'Évangile. C'est narratif, mais au-delà de simplement raconter ce qui s'est produit dans la vie de Paul, et ce qui a fait le changement, le switch, comme on dirait couramment aujourd'hui, il est passé de persécuteur à prêcheur, eh bien, ce passage nous décrit un processus. Il nous décrit un processus et on pourrait dire, alors j'ai médité ce texte par exemple parce que on pourrait dire entre le fait de ne pas croire et le fait de croire. Hein, par exemple, le jour du baptême, je m'étais dit, mais finalement, on peut avoir entendu parler de Jésus, on peut avoir entendu parler de Dieu sans que, il y a un moment donné, ça fasse tilt. Et il y a un moment donné, c'est le mystère de Dieu, ça fait tilt, et on se dit, non, c'est bien ça que je dois faire. Quelque chose qui peut paraître aussi saugrenu que d'aller dans un bain d'eau, etc. Et on se dit, non, il faut que je le fasse. Alors on peut le voir à ce niveau-là, mais on peut le voir même une fois qu'on est croyant. Ce processus s'applique aussi même une fois qu'on est croyant. Alors juste une parenthèse avant, c'est que le premier processus, c'est les versets 1 et 2 de l'acte 9. Saul, respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour les synagogues, afin que, s'il trouva des partisans, il les amena liés à Jérusalem. Ça, c'est le premier processus. C'est une parenthèse, donc ce que j'étais en train de dire, c'est, on peut se dire, Saul, quel gros méchant. C'est vraiment un gros méchant. On l'imagine éructant sur son cheval, je vais tous les avoir. Mais c'était pas ça. Lui, il était persuadé d'être dans la vérité. Il était persuadé de bien faire, même d'être zélé. Par exemple, dans Acte 26, verset 9, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » J'avais cru devoir... Alors, on peut être sincère dans l'erreur, hein. Ben, c'était le cas là. Hein. Il était vraiment sincèrement sincèrement dans l'erreur. Un autre passage dans la première lettre de Timothée, au chapitre 1, verset 13. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » En fait, il avait ses propres raisonnements, ses propres certitudes. Et il y avait Yahweh, j'ai envie de dire là au milieu, mais c'était ses propres certitudes. Et Paul, dans cet état initial, il était un très bon témoignage pour les Juifs de l'époque. C'était un témoignage parfait. Il avait suivi la voie royale.
il baignait, on pourrait dire ça comme ça, il baignait dans le confort du système des pharisiens. Il baignait dans ce confort-là. C'était confortable d'être dans la position de Saul dans le contexte de l'époque. Il était, il avait tout, en fait, finalement, pour gagner. Il avait le pédigré idéal. Il dit, j'étais pharisien et fils de pharisien. Il avait une observation extrêmement rigoureuse de la loi de Moïse. Il avait vraiment le sentiment d'être irréprochable, d'être en haut de l'échelle sociale de l'époque. Alors, c'est sûr que dans cet état de confort, de certitude, on peut toujours avoir finalement la tentation, soulève un peu la couverture et on se dit « Ah, tout n'est peut-être pas comme je l'imagine, mais ça remet en cause beaucoup trop de choses. C'est beaucoup trop inconfortable, instable, de se dire je vais creuser ça. » Alors là, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix que d'enlever la couverture et de voir ce que Dieu voulait lui montrer. Voulait lui montrer, malgré l'endurcissement de son cœur, dans ses certitudes d'être dans le vrai, d'être quelqu'un de très respectable et parfait. Deuxième étape du processus. À partir du verset 3, quand il était en chemin, il s'approcha de Damas, et là, tout d'un coup, du ciel, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tombe par terre, et il entend une voix qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et lui « Qui es-tu, Seigneur ?» Comme si tu ne le savais pas. Quand je te dis « Qui persécutes-tu » qui t'apprêtes-tu à aller faire du mal? Il le savait très bien. Évidemment. Et dans ce deuxième processus, alors, je trouve que ce qui est intéressant de relever, une lumière venant du ciel, oui, parce que ce genre de révélation, ça vient forcément de Dieu. Ce genre de révélation ne vient pas de nous-mêmes. Ce genre de révélation vient forcément de Dieu, dans sa grâce et dans son envie de nous faire être meilleurs et de se révéler à nous. Et là, alors il est par terre au sens propre. Hein, on peut s'imaginer que... Alors je sais pas s'il était à cheval, s'il était à pied. En tout cas, dans les deux cas, la chute a dû faire mal. Plus dure sera la chute. Hein, plus on est endurci, plus dure est la chute. Donc là, il est par terre. Et finalement, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Là, je suis par terre. Finalement, j'étais sûr d'être dans la vérité, j'étais sûr d'être dans le vrai. Et là, celui que je crois être un usurpateur, je nie totalement sa divinité, sa résurrection, je considère ça comme une menace, et bien, il est en face de moi. Donc là, toutes ces certitudes volent en éclats. Il est bien face au mur de la réalité, qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans le faux. Et là, on doit avouer qu'il fait preuve de sincérité. Il ne se dit pas « Non, mais ça n'existe pas, ce que je vois, non, c'est une hallucination. » Non, il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et ça, je trouve que ça démontre bien la sincérité qu'avait Saul. Saul, dans sa démarche, il était vraiment sincère. Et là, donc, finalement, Jésus qui lui dit, lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est vague. Enfin, c'est vague en étant précis, parce qu'on lui dit clairement, tu te lèves, tu vas dans la ville et t'attends. Mais ça ne lui donne pas beaucoup de perspective. Alors, il est dit que les hommes autour de lui l'ont vu également, mais sans comprendre ce qui se passait. Alors,
j'ai envie de dire, moi je leur tire quand même mon chapeau à ces gens, parce qu'ils ont eu une manifestation surnaturelle et ils obéissent. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas, alors je dis d'une manière générale, mais face à une manifestation surnaturelle, même à plusieurs à l'avoir vue, il y aurait des gens qui se diraient « Eh mais qu'est-ce qui nous est arrivé à tous là ?» On a halluciné, ça doit s'expliquer scientifiquement. Ça devait être la température, ça devait être ce qu'on a mangé, hein, il devait y avoir quelque chose, on a tous eu une hallucination ensemble, ça ne peut pas être une manifestation, pas possible, pas scientifique. Vrai ou faux? Vrai. Et bien là, ils obéissent. Il y va. Il est 3 jours, on peut s'imaginer qu'il est 3 jours niveau -1, hein, comme on dit. Parce que finalement, ça remet en cause tellement de choses dans sa vie. Ça remet en cause sa vie, toutes ses certitudes, tous les piliers de ce qui lui donnait une stabilité en tant qu'être humain, ça s'est remis en cause. Alors, troisième partie de ce processus, c'est à partir du verset 10. Du verset 10 au verset 16. Là, on ne parle pas de Paul, de Saul. On parle d'Ananias et de son dialogue avec Dieu. Ananias, un serviteur. Alors, vous remarquerez, comme au verset 10 et 11, hein, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répond, « Me voici, Seigneur ». Ça nous rappelle Samuel. Samuel, Seigneur, vas-y, parle, je t'écoute. Donc il lui donne les instructions, et là, Ananias qui dit, dis donc, parce que lui, il est plutôt venu pour nous tailler en pièces que prêcher l'évangile. Oui, je suis sûr, c'est lui que tu vas aller voir. Tu ne risques rien, tu y vas. Et ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que finalement, on peut parfois prier Dieu. On lui apporte notre prière, on lui apporte notre requête, et on se dit, alors on se voit entre frères et sœurs, et puis on se dit, alors pour ton sujet ça va mieux, j'ai prié, mais on ne sait pas, on se dit, mais ce qu'on voit là, c'est que nous, il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que Dieu, il est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre. Là, qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il travaille à apporter une réponse à Saul, qu'il a laissé par terre en lui disant « Tu vas dans la vie et t'attends ». Il travaille à sa reconstruction. Il travaille à sa nouvelle naissance. Dieu est toujours à l'œuvre. Alors, là, ça prend 3 jours. Parfois, c'est plus long. En tout cas, ça prend 3 jours pour le renouveler à l'image de Christ, pour vraiment en faire un être nouveau. Et 4e partie, à partir du verset 17 et jusqu'au verset 20. Donc là, c'est Ananias qui arrive vers Saul et qui lui dit, voilà, je sais ce qui t'est arrivé, et je suis venu pour que tu sois guéri et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et là, ce qui est vraiment, je trouve, percutant, c'est au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Alors, certainement que c'est le sens propre, c'est-à-dire, on peut imaginer une lumière complètement éblouissante à tel point que il ne voyait plus rien. Traumatisme visuel. Et là, il est guéri instantanément, mais aussi au niveau de sa conscience, de son esprit. Son esprit qui était complètement enfermé dans une carapace de certitude, dans une carapace d'enseignement, dans une carapace d'idées toutes faites. Et là, ça vole en éclats. Et il recourt à la vue. Ça y est, son esprit est renouvelé. Son esprit est renouvelé. Et il voit avec les yeux, les lunettes que lui offre le Saint-Esprit, cette fois en lui. Et
Et là, c'est aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, comment c'est possible? Alors, frères et sœurs, comme je disais en introduction au départ, ça peut être effectivement la même chose quand on n'était pas à Dieu, on n'était pas à Christ, et qu'on a la révélation de qui il est, et qu'on souhaite se donner à lui. Mais c'est aussi vrai dans ce parcours que Dieu veut que nous ayons avec lui, où finalement, petit pas à pas, il sait les certitudes qui sont à briser. Il sait les... Alors ça peut être des peurs, des blessures, etc. Mais ça peut être beaucoup plus insidieux que ça. Ça peut être par exemple des certitudes sur son appel. Quand on est déjà dans une église, etc., on peut croire dur, mais dur comme fer, je suis appelé à ça. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça peut être ça. Ça peut être dans sa pratique de la foi. Ça peut être dans tout ça où Dieu nous dit, non, non, tu es dans ta certitude, tu es dans ce que tu penses qui est la vérité, mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Alors, comme on vient de le dire, des fois, il y a des fois où ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause beaucoup de choses. Parce que Paul, finalement, il était, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était un très bon témoignage pour les Juifs de l'époque. Il était raisonnable et sage aux yeux de ses pairs. Mais est-ce qu'il accomplissait la volonté de Dieu? Non. Justement, Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au verset 3, il dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » En fait, Paul a compris, à un moment, que lui, il était au bord de la Méditerranée. Ça lui se disait, génial, c'est étendu. Et c'est comme si là, d'un coup, imaginons, il a réalisé qu'il y avait l'océan Pacifique. Il a réalisé qu'il y avait beaucoup plus grand que ses conceptions, que ses certitudes, que ce qu'il avait essayé avec son intellect humain, il avait essayé de cadrer Dieu dans quelque chose qui lui paraissait tenir logiquement la route. Il était performant dans son système religieux, et sa rencontre avec Jésus lui a montré une autre manière d'accomplir la loi, et surtout d'avoir une relation avec Dieu. Il avait soif, au travers de la loi, d'une perfection morale. Et bien Jésus l'avait accompli. Il aspirait à une résurrection corporelle, et Jésus l'avait vécu. Il avait des modèles en termes de connaissance et de sagesse chez les pharisiens. Il avait des précepteurs, des mentors. Jésus les surpassait tous. Parce que être sauvé par les œuvres de Jésus est bien plus extraordinaire et surtout plus efficace que toute autre forme de pratique rituelle, de pratique. Et ensuite, finalement, quand il a réalisé ça, il a prêché en se moquant du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est un bon signe d'une œuvre de justice. Et Dieu peut faire infiniment plus, Éphésiens chapitre 20, il peut faire infiniment plus que tout ce qu'on conçoit nous-mêmes. Parfois, quand on prie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on est dans une situation, on se dit c'est ça qu'il faut que j'arrive à aller dans cette direction-là, etc. Seigneur, je t'en prie, je te prie pour que... Quand on commence à... il faut lâcher prise tout de suite et dire Seigneur, dans mon contexte, je pense à ça. Mais Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, que tu interviennes. Et là, souvent, on voit chemin A, chemin B, il y a un autre chemin qui apparaît. Et c'était ni A ni B. Heureusement qu'on ne s'endurcit pas dans des conceptions telles que celle-là. Et surtout parce que ce qui nous paraît toujours limité, impossible, Dieu nous transforme du moment qu'on lui laisse les rênes et nous permet d'aller bien au-delà de tout ce qu'on pensait possible.
Je vais prendre deux exemples, un dans le Nouveau Testament et un dans l'Ancien Testament, de personnages qui, à deux instants différents, nous donnent deux témoignages différents. Le premier, Pierre. On a dans le chapitre 14 de Matthieu, quand ils sont dans le bateau sur la mer. Donc, verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, il voit Jésus, il y va, et là, les circonstances, maintenant, c'est pas possible. Il s'enfonce dans la mer. Pourquoi as-tu douté? Et là, on passe dans le livre des Actes, chapitre 9, direction Jopé, versets 39 à 41. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et le leur présenta vivante. Voilà. Deux photos, un dans l'Évangile, son apprentissage avec Jésus, et un en tant que conducteur de l'église de Jérusalem, et puis surtout qui laisse le Saint-Esprit agir à travers lui. Donc j'ai dit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse. Exode chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Chapitre suivant, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Pas moi, quoi. Maintenant, je suis tranquille. » Et bien dans Exode 6, verset 12, Moïse... Exode 14, excusez-moi. Exode 14, versets 21-22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. On peut s'imaginer de la même façon. On est face à la mer, il y a Pharaon avec ses chars, toute lance dehors, éruptant, on va aller les pourfendre. Dieu lui dit, ouvre la mer. Oula. Eh bien, il tend la main, la mer s'ouvre. Alors, c'est pas lui qui le fait. C'est l'Éternel qui le fait. Mais il fait bien preuve de conviction, de foi. En étendant la main, s'il n'avait pas étendu la main, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être que Dieu aurait dit, bon, décidément, il n'y arrive pas, allez, j'ouvre la mer quand même. Non. Moïse étendit la main sur la mer. C'est important qu'il le fasse. Sinon, Dieu ne lui aurait pas dit de le faire. Il aurait dit, ne t'inquiète pas, je vais vous permettre de passer à sec. Et il l'aurait fait tout simplement. Il était important que Moïse, le chef du peuple, étende sa main sur la mer.
Donc finalement, ce que Dieu souhaite, c'est pas qu'on reste dans le confort de nos certitudes. Alors, attention, hein, c'est facile de dire ça, mais on en a tous malheureusement. Il y a tous des choses inscrites en nous, où finalement, parce que c'est aussi ce qui nous permet de rester stable. On se construit ça, on a besoin de ça pour rester stable, pas partir dans tous les sens, avoir une vie organisée, etc. Mais parfois, quasiment à chaque fois, finalement, ce processus nous enferme, nous limite. Dieu agit lorsqu'on lui remet tout, juste en étant confiant, finalement sans cloisonner, dans des solutions qui nous paraissent plausibles. Dans des solutions qui nous paraissent plausibles, frères et sœurs. Et un dernier exemple, pour ne pas trop prendre de temps, mais un dernier exemple que je voulais vous partager, où finalement, il faut faire attention aux solutions qui nous paraissent plausibles. Parce que souvent, ils nous amènent à faire des compromis qui ont des conséquences. Abraham. Dans Genèse 15, Dieu promet à Abraham qu'il aura oui, c'est ça, dans Genèse 15, il lui promet qu'il aura une descendance. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et il le lui imputa à justice. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que le chapitre suivant, verset 16, dès le début, du verset 1, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, a pris Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une descendance de tes entrailles. Alors, là, c'est vrai que on est dans ce qui paraît plausible. Sarai qui dit, à mon âge, l'Éternel ne m'a pas donné d'enfant, l'Éternel m'a rendu stérile, j'ai ma servante, va avec elle, ça te donnera un fils, voilà, tu as une descendance. Ça paraît plausible. Et puis on peut se dire, finalement, oui, Dieu utilise les choses folles du monde, et c'est la servante, c'était dans le champ des possibles à l'époque. Il ne faut pas faire les yeux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Abraham devait être vraiment confiant en Dieu, parce que dans le chapitre 15, verset 4, on dit « Abraham eut confiance en l'Éternel ». Pourtant, là, au chapitre 16, il est dit « Abraham écouta la voix de Sarai ». Elle ne l'a pas dit deux fois. Elle ne l'a pas dit deux fois, il l'a écouté tout de suite. Comment? C'est intéressant. Voilà. Il l'a écouté tout de suite. Ça paraissait plausible, finalement. C'est une façon que la parole s'accomplisse. J'ai une descendance. Ben oui, mais Genèse 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils, Isaac, âgé de 10 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans en naissant d'Isaac. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Il ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui enfantai un fils dans sa vieillesse. » Voilà la réponse de l'Éternel. C'est vrai que
bon, on ne va pas... c'était plausible, hein, la solution et c'était même vraiment aimant de la part de Sarah. Il veut un fils, je peux pas, ben, je donne à mon mari cette solution-là. Sauf que ça ne ressemble pas forcément beaucoup à la façon dont l'Éternel agit. Quand l'Éternel agit, il agit d'une manière parfaite, sans compromis. Et comment peut-il donner une descendance à Abraham autrement que par Sarah, qu'il aimait, que sa femme quoi, voilà, sa femme. Et ça paraît pas, c'est pas plausible. Et là, la solution qui a été prise dans l'attente de la réponse était une solution de compromis. Dieu était limité par l'intellect et le champ des possibles à cette époque, c'était pas quelque chose dont ils se sont dit on a à rougir plus que ça. Hein. Et beaucoup de la polygamie était pratiquée à cette époque. Voilà un exemple, et je ne vais pas refaire toute l'histoire, vous la connaissez, et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est disponible sur la fin du livre de la Genèse, les problèmes qu'il y a eu avec Agar, avec son fils Ismaël, qu'ils ont dû renvoyer, etc. Ça a entraîné tout un tas de conséquences. Alors frères et sœurs, simplement, donc pour vous partager cette réflexion et se dire, et on est tous concernés, on est tous humains, Dieu sait tous de quoi nous sommes bâtis. Que ce soit lui qui nous ait créés, l'ensemble de notre anatomie, mais que ce soit surtout aussi notre esprit, notre intellect, avec quoi il a été construit. Ce dont nous avons besoin, et ce qui a été bâti au travers de notre expérience dans ce monde. N'hésitons pas à lui confier les choses quand on sent que vraiment on commence à s'endurcir sur une certitude, sur quelque chose qu'on lui réclame sérieusement. Je remets ça entre ses mains. Je remets ça entre ses mains. Et que, avec la certitude que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés pour son plan parfait. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Lever au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur,
tu es